Salut à tous, la team Well, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien repris cette année 2025. Pour ceux qui reviennent de vacances, courage à vous. Pour les étudiants, les écoliers et compagnie, courage à vous. C'est le début de l'année 2025, la grande rentrée après les fêtes. J'espère que tout s'est bien passé. Les amis, pour ceux qui ne sont pas abonnés à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Mettez un petit pouce parce que cette chaîne est gratuite et si vous mettez des pouces, vous vous abonnez, ça permet de mieux la référencer et ça donne aussi de la force. Vous êtes sur une vidéo OL Daily Mercato. Ce seront les seules vidéos qui vous permettront de suivre l'actualité Mercato de l'Olympique Lyonnais quasiment en temps réel. Nous sommes dans une période de turbulence, les amis, puisque le Mercato a ouvert ses portes et ce, jusqu'au 2 février prochain. Et l'Olympique Lyonnais, vous le savez, est un club vendeur. L'Olympique Lyonnais est en grande difficulté financière. Ils ont même, le club de John Textor, soumis une requête à la FFF, une requête en appel pour faire appel des sanctions de la DNCG qui nous empêche de recruter sur ce mercato, qui encadre les salaires et qui nous menace même de nous rétrograder en Ligue 2 à la fin de la saison si les comptes ne sont pas assainis. Donc il faut vendre. C'est un mercato de vente et forcément ceux qui risquent de partir sont les joueurs qui ont la plus forte valeur marchande, sont les joueurs performants et pas forcément les indésirables, même si Anthony Lopez est parti, même si Gift Orban est parti, on devrait avoir un troisième joueur vendu ou en tout cas prêté avec option d'achat. Il s'agit du Brésilien Adrielson. Adrielson qui ne s'est pas imposé à l'Olympique Lyonnais la saison dernière. Ça a été très compliqué, pourtant réputé d'être un vrai bon défenseur brésilien. Il est international même, ou je sais pas, il avait été en tout cas convoqué. Je sais pas s'il est rentré en jeu, mais il avait été convoqué avec l'équipe du Brésil. Il a évolué à Botafogo dans le groupe Eagle et il est retourné à Botafogo où il a performé puisqu'il est devenu champion du Brésil et il a gagné la Libertadores et en étant titulaire. Donc ce qui est plutôt une très belle performance pour Adrielson qui est revenu à l'Olympique Lyonnais il y a quelques semaines et malheureusement pour lui, ou heureusement, je ne sais pas quel est son état d'esprit, Adrielson va de nouveau partir de l'Olympique Lyonnais. On l'a vu en tribune contre Montpellier et il est désormais proche de partir de l'Olympique Lyonnais dans un prêt avec option d'achat, obligatoire ou non, je ne sais pas, du côté de Trabzonspor en Turquie, actuel 14e de la Super League turque. Ce n'est pas un grand club turc, en tout cas c'est une porte de sortie qui a l'air d'être très sérieuse puisque les deux clubs sont proches d'un accord. Adrielson, lui, doit s'accorder avec Trabzonspor pour les modalités de ce contrat. À combien s'élève l'option d'achat? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça ferait encore un départ de plus et un salaire économisé pour l'Olympique Lyonnais de John Textor et surtout le groupe Eagle. Deuxième chose, les amis, et ça c'est la deuxième rumeur mercato de la journée, c'est la rumeur concernant Nemanja Matic, les amis, puisque Nemanja Matic, je vous en avais parlé déjà avant Noël, il était l'objet d'une offre ou en tout cas d'un intérêt extrêmement marqué de Naples. Et oui, Naples, l'entraîneur, c'est Antonio Conte, qu'il a connu quand il était du côté de Chelsea. Et Naples voulait renforcer son milieu de terrain avec de l'expérience. Et Nemanja Matic, qui a déjà connu la Serie A. Ce n'était que des rumeurs, puisque l'intérêt n'a pas été pour l'instant concrétisé du côté de Naples. Mais ça montre très clairement que Nemanja Matic, il a la cote. Il est en contrat jusqu'en 2026.
Selon Transfer Market, il serait évalué à 2,5 millions d'euros. Et aujourd'hui, c'est un nouvel intérêt d'un club italien, d'un club de Serie A italienne, qui est intéressé par Nemanja Matic. Il s'agit de Como en Italie, le club entraîné par Cesc Fabregas, qui s'intéresse à Nemanja Matic. Ils se connaissent bien avec Cesc Fabregas puisqu'ils ont joué ensemble du côté de Chelsea. Donc, ça fait des connexions. C'est toujours sur du réseau italien, du réseau de football, du réseau d'anciens joueurs, d'anciens entraîneurs. Et forcément qu'un joueur comme Nemanja Matic intéresse parce que c'est un joueur d'expérience. C'est un joueur qui a une forme de leadership très intéressante. Et surtout, c'est un joueur aujourd'hui qui coûte peu cher. C'est un joueur qui est plutôt fiable physiquement puisqu'à l'Olympique Lyonnais, il joue très régulièrement, quasiment tous les matchs. C'est une pièce maîtresse de Pierre Sage et il n'est quasiment jamais blessé à part des crampes. C'est tout ce qu'on peut dire sur l'état physique de Nemanja Matic. Donc il est plutôt en forme, même si moi j'ai trouvé que quand il est arrivé l'hiver dernier, il n'a pas été incroyable comme certains le disent ici. Moi je trouve qu'il a été beaucoup en dents de scie, mais je pense que son leadership, son côté charismatique a fait beaucoup dans la deuxième partie de saison de l'Olympique Lyonnais. Dans cette deuxième très bonne partie de saison, il a été un élément incontournable. Et je trouve par contre que ces 6 premiers mois de la saison ont été plutôt meilleurs que ce qu'il a fait sur sa première partie d'expérience lyonnaise. Je le trouve un peu meilleur, même si sur le match de Montpellier, je l'ai dit, il a été en difficulté, il n'est pas rentré de vacances. Je l'ai un petit peu comparé à Jiminy Cricket, je ne sais pas pourquoi, excusez-moi, ça c'était dans le live. Mais c'est vrai, Nemanja Matic aujourd'hui fait partie du vestiaire comme un élément incontournable, un joueur d'expérience, un joueur qui va par sa parole, par sa gestuelle sur le terrain, par sa sérénité, eh bien, va emmener tout un groupe. Et forcément que la perte de Nemanja Matic au milieu de terrain, elle ferait très très mal à l'Olympique Lyonnais. Lui disait en conférence de presse il y a quelques semaines que c'était la première fois de sa carrière qu'il entendait que tous les joueurs d'un club étaient à vendre. Et forcément, ça la fout un petit peu mauvaise. Il sait que lui aussi, de par son énorme salaire, eh bien, il pourrait être mené vers la sortie puisqu'il touche quasiment 500 000 euros mensuels, ce qui est énorme. Et donc, on se délesterait d'un énorme salaire. Aller à Côme, pour lui, c'est la Serie A, même si le club de Côme, qui est aujourd'hui un accédant en Serie A italienne, ils sont promus, le club de Côme, et ils sont aujourd'hui 18e, me semble-t-il. Ils sont aujourd'hui proches de la zone de relégation. Ça se passe pas très bien du tout, mais pourtant, ils ont des rêves de grandeur, Como, puisque les propriétaires sont des propriétaires indonésiens qui sont aujourd'hui les propriétaires les plus riches de Serie A, une fortune cumulée à plus de 47 milliards d'euros. Ils détiennent plein de choses. Ils sont les leaders du marché de la cigarette au clou de girofle. C'est ce que j'ai vu. Ils possèdent aussi une énorme plateforme de e-commerce, Bigly, je crois que ça s'appelle comme ça. Et forcément, quand ils sont revenus en Serie A, ou en tout cas ils ont accédé à la Serie A, ils ont eu des rêves de grandeur de faire venir plein de stars, des Luka Modric, des Jamie Vardy, des Nemanja Matic aussi. Et avec leur coach Fabregas, ils se sont dit, on a le réseau pour pouvoir faire venir ces grandes stars. Il y avait Raphaël Varane aussi qui était dans cette équipe. Malheureusement, dû à des pépins physiques, il n'a pas pu poursuivre sa carrière. L'actionnaire minoritaire, c'est aussi Titi Henry. Il est actionnaire minoritaire du club de Côme en Italie. Et forcément, attirer un joueur comme Nemanja Matic, ça serait quelque chose de super pour eux. Le seul souci, c'est le salaire de Nemanja Matic qui apparemment est trop important. Mais bon, quand je vous ai dit que les propriétaires sont les plus riches d'Italie, du championnat d'Italie,
Je doute que ce soit un problème. Voilà. Je ne sais pas d'où sort cette information. Je pense qu'ils sont capables d'aligner. Hein. S'ils voulaient aligner des stars, ils sont capables de mettre de l'argent sur Nemanja Matic. Est-ce que ils sont enclins à mettre autant d'argent sur un joueur qui est aujourd'hui âgé de 36 ans? C'est aussi une autre question. Mais pour Nemanja Matic, le dilemme, il est là. Il adore Lyon, il adore le club, il adore la ville de Lyon où il s'est très bien intégré. Il a trouvé une école internationale pour ses enfants. Il y a un de ses fils qui joue à l'Olympique lyonnais. Je pense qu'il se sent vraiment très très bien. Après, je pense que c'est quelqu'un qui adore aussi l'Italie. Il a déjà joué en Italie du côté de la Roma il y a quelques saisons. Et forcément qu'un club comme Côme, en Lombardie, autour du lac de Côme, puisque le club a un stade qui est apparemment un stade qui est très beau, architecturalement parlant. Il surplombe le lac de Côme. C'est magnifique. Le club de Côme aussi a l'un des meilleurs centres de formation d'Italie. Les infrastructures sont très très bonnes. C'est la Dolce Vita italienne. C'est la possibilité d'avoir une maison autour du lac de Côme. C'est un nouveau style de vie. C'est une nouvelle expérience pour la famille Matic qui se présenterait à eux. Donc c'est pour ça, il y a un projet qui est complètement différent de celui de l'Olympique Lyonnais où à l'OL, eh bien, vous essayez de jouer les premiers rôles en Ligue 1 et vous essayez d'accéder à la Ligue des Champions. Vous êtes aujourd'hui en très très bonne position de vous qualifier pour un printemps européen en Europa League. C'est autre chose, mais comme vous le savez, on a aussi cette problématique de vendre, une grosse problématique financière, et donc un mec comme Nemanja Matic pourrait être poussé vers la sortie malgré lui. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ce serait un bon plan pour Nemanja Matic de partir du côté de Como en Italie? Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez d'un possible départ de Nemanja Matic vers Como. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que au contraire, vous dites, bah oui, bon, c'est le départ de Nemanja Matic, il a 36 ans de toute façon, et il a déjà donné tout ce qu'il pouvait. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, voilà, Nemanja Matic, c'est quand même un élément central de l'équipe de Pierre Sage. Et forcément, si vous enlevez un personnage aussi important que Nemanja Matic dans l'équipe de Pierre Sage, eh bien, vous amputez quand même notre équipe de pas mal d'expérience, de leadership et de technique. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. J'attends aussi vos petits pouces, vos abonnements. Désolé pour le bruit, hein, c'est pas le bruit d'une chasse d'eau. Je crois que c'est mon ballon d'eau chaude qui fait ce bruit-là. Donc désolé des nuisances sonores sur cette vidéo. Merci en tout cas de votre fidélité et à très bientôt. Ciao!